Sous les projecteurs aveuglants d'Hollywood et les ruelles pavées de Paris, une légende française a illuminé le monde avec un regard perçant et un charme magnétique qui semblait défier le temps. Alain Delon, icône intemporelle du cinéma, a vécu une vie amoureuse aussi fascinante que chaotique, faisant vibrer les pages des journaux avec ses conquêtes emblématiques. Aujourd'hui, à 88 ans, cet homme dont la beauté a autrefois envoûté des millions se retrouve au cœur d'un litige explosif, déchiré entre ses 3 enfants et la femme qui partage sa vie depuis plus d'une décennie. Regrette-t-il amèrement de ne pas avoir épousé Romy Schneider, l'amour absolu de sa vie? Quel tourment, quelles décisions fatidiques l'ont empêché de sceller cet amour éternel? Dans cet épisode poignant de Hollywood Inside, plongé dans les méandres d'une existence qui oscille entre gloire éclatante et tragédie intime. Qui a vraiment capturé son cœur au-delà des écrans? Restez avec nous pour dévoiler les secrets d'une star dont la vie rivalise avec les intrigues hollywoodiennes les plus captivantes. Alain Fabien Maurice Marcel Delon vit le jour le 8 novembre 1935 dans la banlieue paisible de Sceaux, à quelques encablures de Paris, dans une famille bourgeoise promise à la stabilité. Pourtant, cette sérénité fut de courte durée. À l'âge de 4 ans, en 1939, ses parents, Fabien Delon, employé de banque, et Edith Arnold, décidèrent de divorcer, un événement rare à l'époque qui plongea l'enfant dans un chaos émotionnel. Chacun refit sa vie, son père avec une nouvelle compagne, sa mère avec Paul Boulogne, un boucher de Bourg-la-Reine. De ces unions naquirent 3 demi-frères du côté paternel et 2 du côté maternel, mais Alain, rejeté par cette reconfiguration familiale, fut placé en famille d'accueil à Fresnes-Val-de-Marne. Cette décision, prise par des parents incapables de s'entendre sur son éducation, laissa en lui une blessure profonde, une sensation d'abandon qui le hanterait toute sa vie. Le chef de cette famille d'accueil, un gardien de prison austère, imposa une discipline rigide à Alain. Vivant à proximité de la prison, il fut témoin, malgré lui, des exécutions capitales, notamment celle de Pierre Laval en 1945, un collaborateur exécuté sous ses yeux d'enfant. Les coups de feu résonnèrent dans sa mémoire, marquant son esprit d'une peur viscérale et d'une fascination morbide pour la justice et la mort. À la mort de ses parents d'accueil, il retourna chez sa famille biologique, partagée entre la maison de son père à l'Île-Rousse, en Corse, et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Ces allers-retours incessants renforcèrent son sentiment d'instabilité. Ses parents, distants, l'inscrivirent au pensionnat catholique de Saint-Nicolas-d'Igny, dans l'Oise, espérant canaliser son énergie débordante. Là, il se lia d'amitié avec Gérard Slama, un camarade qui devint une ancre dans sa jeunesse tumultueuse. Mais son caractère rebelle bagarre, fugue, et refus d'obéir mena à 6 expulsions scolaires. À 14 ans, un ultime renvoi convainquit sa famille que l'éducation formelle était une cause perdue. Sa mère, désormais installée avec Paul Boulogne, lui offrit un toit, mais Alain se sentit étranger dans cet environnement. « Je n'ai jamais eu de chez moi, jamais de sécurité », confia-t-il des années plus tard dans une interview à Paris Match. Il s'initia à la charcuterie, obtint un CAP, et travailla dans l'atelier de son beau-père, employant 16 personnes. À 14 ans, il découvrit le cinéma en jouant un voyou dans Le Rapt, un court-métrage d'Olivier Bourguignon, ami de son père, une expérience qui planta la première graine de son avenir d'acteur. Adolescent, il tenta une fugue audacieuse à Chicago avec un ami, rêvant d'une vie nouvelle, mais fut arrêté à Bordeaux, mettant fin à cette escapade. À 17 ans, anticipant son service militaire, il s'engagea dans la marine française. Affecté au centre d'instruction de Pontanet, il fut ensuite envoyé en 1953 à l'école des signaux de la Bormette. Son séjour en Indochine, à Saïgon, pendant les derniers soubresauts de la guerre, fut marqué par un incident. Arrêté pour vol d'une Jeep, il choisit une libération anticipée plutôt qu'une prolongation de service. Cet épisode, teinté de honte et de rébellion, le confronta à la discipline militaire et forgea une admiration pour les armes, inspiré par Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, vu lors d'une projection en garnison. De retour en France en 1956, il nourrit un ressentiment envers ses parents pour avoir validé son départ, bien qu'il se fût porté volontaire. Il s'installa à l'hôtel Regina, enchaînant les petits boulots, débardeur aux Halles, serveur près des Champs-Élysées. Là, il croisa Dalida, future amante, et plongea dans l'univers interlope de Pigalle et Montmartre. Protégé par un certain Carlos, un homosexuel influent, il fut fasciné par le code d'honneur et la loi du silence. Son visage angélique attira les femmes, y compris des prostituées qui le soutinrent,
un détail qu'il accepta avec une indifférence juvénile. Le tournant de sa vie survint par hasard au Festival de Cannes en 1957. Son physique exceptionnel attira l'attention d'un chasseur de talent, le propulsant à Rome pour un essai qui impressionna Hollywood au point de lui offrir un contrat de 7 ans. Mais Delon, méfiant des studios américains, déclina, préférant saisir l'opportunité d'Yves Allégret qui lui offrit son premier rôle à 22 ans dans Quand la femme s'en mêle, 1957. L'année suivante, sur le tournage de Christine, il rencontra Romy Schneider, jeune star autrichienne, déclenchant une liaison de 5 ans qui fit trembler la presse à scandale. Surnommés « les amants magnifiques » ou « les fiancés éternels », leur romance passionnée fut scrutée sans relâche, compliquée par l'opposition de la famille de Romy. Sa carrière décolla véritablement en 1960 avec Plein soleil de René Clément, adaptation du roman de Patricia Highsmith Monsieur Ripley, où il incarna un Ripley séducteur et dangereux. En 1961, Rocco et ses frères de Luchino Visconti, primé au Festival de Venise, révéla sa profondeur dramatique. Visconti le dirigea à nouveau en 1963 dans Le Guépard, un chef-d'œuvre épique aux côtés de Burt Lancaster et Claudia Cardinal, consolidant son statut de sex-symbole. Il collabora avec Henri Verneuil sur Mélodie en sous-sol, 1963, un polar nerveux, et plusieurs fois avec Clément. En 1968, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, où il joua un tueur méthodique, scella son image d'icône du cinéma français, un rôle qu'il répéta dans Le Cercle Rouge, 1970. Le 20 mars 1959, il se fiança à Romy Schneider, rencontrée sur Christine. Leur amour, intensément médiatisé, fut un mélange de passion et de tourment, les paparazzis les poursuivant sans répit. En 1964, il rompit brutalement, laissant un mot « Je pars au Mexique avec Nathalie, je ne reviens pas ». Cette séparation le hanta toute sa vie. En 2018, il confessa à Le Figaro que Romy était son grand amour, regrettant en 2009 de ne pas l'avoir épousée. En 1961, il eut une liaison avec Nico, actrice et chanteuse allemande, qui donna naissance à Christian Aron-Boulogne, Harry Pevjan, en 1962. Alain nia être le père, et Christian, élevé par ses grands-parents, mourut d'une overdose en mai 2023 à 60 ans, après 2 tentatives infructueuses de reconnaissance paternelle, 2001-2019. En 1963, il rencontra Francine Canova, mannequin connue sous le nom de Nathalie Barthélémy. Leur relation, compliquée par une liaison parallèle avec Marie Laforêt, aboutit à un mariage le 13 août 1964, motivé par la grossesse de Nathalie. Leur fils Anthony naquit le 30 septembre 1964. Nathalie révéla plus tard que l'amour de Delon pour Romy persistait, le rendant mélancolique. Entre 1964 et 1965, il fréquenta Anne-Mar Gray et Lana Wood. En 1967, il demanda le divorce, prononcé le 14 février 1969. Au milieu des années 1960, il eut une brève mais notable relation avec Dalida, amie depuis 1955. En 1968, sur la piscine, il rencontra Mireille d'Arc, débutant une liaison stable jusqu'en 1982. Pendant cette période, il entretint aussi une relation avec Madeleine Bamy, danseuse guadeloupéenne rencontrée sur le tournage. Ce triangle amoureux inspira Les Amours, 1969, coécrit par Darc, et s'acheva en 1971 lorsque Bamy quitta Delon pour Jacques Brel. En 1987, il rencontra Rosalie Van Bremen, mannequin néerlandaise, sur un clip. Leur relation donna naissance à Anouchka, 1990, et Alain Fabien, 1994, mais s'acheva en 2001. Delon fréquenta aussi Anne Parillot, Lana Wood et Catherine Blenny, ex-femme de Didier Pironi, multipliant les conquêtes tout en affirmant que Romy restait son amour ultime. Née Rosemary Magdalena Albach le 23 septembre 1938 à Vienne, Romy Schneider fut initiée au cinéma par sa mère, Magda Schneider, actrice qui géra sa carrière avec une rigueur d'acier. Après le divorce de ses parents, Magda éleva Romy et son frère Wolf Albacretti, supervisant ses débuts à 15 ans. En 1955, Sissi la propulsa au rang de star, attirant 25 millions de spectateurs à travers le monde. Son charisme captiva photographes et journalistes, mais elle se sentit prisonnière de ce rôle doux. Déterminée à se réinventer, elle s'installa à Paris en 1958 pour Christine, croisant Delon. Leur amour, explosif, fut suivi par les médias français,
tandis que la presse allemande l'a senti trahi par son départ. Leurs fiançailles en 1959 les placèrent sous les feux des projecteurs, mais les défis s'accumulèrent. À Paris, Romy lutta pour s'imposer, travaillant avec Otto Preminger et Orson Welles. Son rôle dans Boccaccio 70, 1962, la consacra comme symbole sexuel européen, la menant brièvement à Hollywood pour Good Neighbor Sam, 1964, avec Jacques Lemmon et What is New Pussycat, 1965, avec Woody Allen. Mais sa carrière américaine s'essouffla. Sa relation avec Delon s'acheva en 1964 avec son départ pour Nathalie, la laissant dévastée. Elle tenta un suicide par incision des veines, sauvée in extremis. Ils restèrent amis, collaborant sur La piscine, 1970. Dans les années 1970, Romy domina le cinéma français avec Les choses de la vie, 1970, et L'importance est d'aimer, 1975, remportant 2 Césars. Mais sa vie personnelle sombra. Son premier mari, Harry Meyen, se suicida en 1979. Elle survécut à une opération pour une tumeur, et son fils David, 14 ans, mourut en 1981 dans un accident. Moins d'1 an après, elle fut retrouvée morte le 29 mai 1982 dans son appartement parisien, victime d'une crise cardiaque liée à l'alcool et aux médicaments. Delon plaça une lettre émouvante dans son cercueil « Tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, mon amour », et fit inhumer David à ses côtés. À 88 ans, après un AVC en 2019 qui atténua son regard ardent, Alain Delon vit sa vie basculer dans un drame familial. Depuis 2006, il partage sa vie avec Hiromi Rollin, une japonaise de 60 ans, rencontrée en 1989 sur un tournage. Leur relation, confirmée dans un documentaire de 2021 où il la qualifia de « ma compagne », s'est heurtée à l'hostilité de ses enfants. Anthony, 58 ans, de Nathalie, Anouchka, 32 ans, et Alain Fabien, 28 ans, de Rosalie Van Bremen. Le 5 juillet 2023, Rollin fut expulsé du château de la Brûlerie, un domaine de 30 hectares à Douchimont-Corbon, sur ordre des enfants, qui l'accusent de maltraitance, vol, et cruauté envers son chien Loubo. Les enfants, via leur avocat Christophe Aiello, ont déposé 2 plaintes pénales, alléguant harcèlement, abus physiques et psychologiques, et négligence animale. Ils affirment que Rollin, initialement aide-soignante, a outrepassé ses droits, contrôlant les communications de Delon et interceptant son courrier. Une 3e plainte est en préparation, basée sur de nouveaux faits graves. Anthony, particulièrement affecté, déplore n'avoir appris qu'après coup la chute de son père en novembre 2021, nécessitant des points de suture. Rollin, défendu par Yacine Bouzrou, nie ces accusations, affirmant être sa compagne légitime depuis 2006. Après 6 heures d'interrogatoire le 5 juillet 2023, elle n'a pas été inculpée, soutenant avoir dédié ses meilleures années à Delon. Le conflit tourne autour de la fortune de Delon, estimée entre 150 et 250 millions de livres, accumulée via Plein Soleil, Le Guépard, et des investissements, clubs, restaurants, lunettes en Asie. En 1968, il fut lié au scandale Markovic, impliquant une vidéo compromettante, qu'il nia. En 1971, il acheta la Brûlerie, ornée d'œuvres de Dufy et Delacroix, vendue récemment pour 8 millions de livres. Résidant en Suisse pour des avantages fiscaux, il a désigné Anouchka comme exécutrice testamentaire, laissant ses enfants gérer le litige. Rollin, avec un dossier de 39 pages, accuse les enfants d'absence et de manipulation, réclamant une part de l'héritage. Les voisins de Douchy confirment leur couple, les voyant souvent à l'auberge du terroir. Une résolution semble lointaine. La vie d'Alain Delon, entre triomphe et tragédie, reflète ses films. Romy Schneider reste son amour perdu, tandis que ce litige déchire son héritage. Regrette-t-il ses choix? Partagez vos réflexions et abonnez-vous à Hollywood Inside pour plus de drames.